Aujourd'hui, je vous apprends à faire des croûtons maison, des croûtons à l'ail à la maison, tout simplement parce que je ne peux délibérément pas vous laisser acheter des croûtons sous sachet fraîcheur à 3 ou 4 euros dans les grandes surfaces. Je faisais mes courses l'autre jour, j'ai vu des gens qui continuaient à acheter des croûtons déjà tout faits, alors que ça coûte rien à faire et c'est vraiment meilleur à la maison. Pour ça, moi ici, je prends un pain de mie que j'ai fait maison et dont vous avez la recette sur la chaîne. Mais si jamais vous avez du pain de mie dans le placard ou si jamais vous avez une petite baguette qui est en train de durcir un petit peu dans un coin, c'est exactement la même chose. Vous allez couper des petites tranches et vous allez les mettre directement dans une grande poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Si votre pain est un petit peu dur, ça va le ramollir et ça va le refaire cuire, en fait en lui donnant une espèce de petite dorure autour, hein, c'est ce qu'on va rechercher, cette coloration ici du pain de mie ou alors de votre petite baguette pour pouvoir ensuite, alors soit vous le découperez directement et il n'y a aucun problème, soit on va gratter un petit peu d'ail dessus. Moi c'est ce que je recherche notamment dans cette petite recette qui sera sans doute la recette la plus basico-basique et la plus simple que je vous propose sur la chaîne, mais c'est une recette tellement simple finalement on n'y pense pas et il y a des gens qui continuent à acheter ça. Donc c'est absolument pas possible, ça va vous faire économiser de l'argent. Une fois que notre pain est bien coloré, donc là on va faire un pain gratté à l'ail, donc je vais prendre une petite gousse d'ail dans ma tête d'ail. Alors en général pour ces 4 petites tranches, une petite gousse suffit, hein, n'allez pas utiliser l'entièreté de la tête d'ail, ça sert absolument à rien. Donc je coupe un tout petit bout de ma gousse d'ail, je vais enlever évidemment cette petite peau qui est autour et je vais tout simplement venir la gratter d'un côté et de l'autre de mes petites tranches de pain de mie et c'est tout. Alors évidemment cette petite gousse d'ail au fur et à mesure elle va disparaître puisque bien sûr elle se retrouve sur le pain. Donc après en fonction de votre amour pour l'ail, moi j'adore l'ail personnellement, et ben vous la grattez plus ou moins voilà de chaque côté et le but une fois que l'intégralité des tranches sera aillée, que vous aurez bien sûr votre petite gousse d'ail qui a disparu. J'aime bien dire disparu parce que c'est un peu comme le sucre, vous savez, dans le café, cette fameuse blague de bah, pourquoi tu continues à mettre du sucre, bah, parce qu'à chaque fois que j'en mets, il disparaît. Bah, c'est un petit peu pareil avec cette gousse d'ail. Bref, vous découpez évidemment vos petites tranches ou bah, tout simplement votre pain en petites lamelles. Et ensuite, vous le découpez de la taille des croûtons que vous souhaitez, plus ou moins grand, ça c'est vous qui allez décider. Et ensuite, redirection la grande poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Ça fait du bien l'huile d'olive, hein. On conseille en général pour la santé une grande cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors là, évidemment, vous voyez que cette quantité de croûtons, c'est pas pour une personne, évidemment. Là, je le fais pour la famille, pour manger avec de la soupe, mais vous pouvez l'utiliser notamment pour, évidemment, des petites salades. Moi, j'adore les croûtons à l'ail directement dans la salade. Et en plus, la bonne petite chose, c'est que ces croûtons, une fois qu'ils seront faits, vous pouvez les conserver. Alors évidemment, vous les conservez dans un truc un petit peu hermétique. Moi, je les mets dans un grand bol avec un film pressure par-dessus, à température ambiante. Les mettez surtout pas au frigo, évidemment. Mais ces petits croûtons à l'ail, voilà, ils sont prêts, hein. Je les fais juste un petit peu sauter dans l'huile d'olive directement. Et puis, bah, je les débarrasse sur le côté. Alors, vous les faites griller plus ou moins en fonction de votre préférence. Et c'est prêt. Voilà, vous avez des croûtons maison. Ça vous a rien coûté. Et bon appétit, en fait.